toutes et à tous, chers frères et sœurs, chers amis, soyez les bienvenus dans la présence de notre Seigneur. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur. Et à vous qui êtes avec nous depuis chez vous sur notre chaîne YouTube, nous vous souhaitons également la bienvenue et vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, c'est avec reconnaissance, action de grâce et une joie dans nos cœurs que nous nous tenons en ce lieu pour adorer, pour louer, pour bénir notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour lui, c'est en lui, en son nom que nous sommes là ce matin. Et en ce lieu, comme ailleurs, en cet instant, nous vivons une des promesses que le Seigneur nous a faites dans sa parole, une promesse que nous connaissons tous et qui quelquefois échappe à nos pensées. Cette promesse qui nous a faite dans l'évangile de Matthieu 18 au verset 20, qui dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, le Seigneur est au milieu de nous. Le Seigneur est au milieu de nous en ce lieu, tout comme ceux qui sont chez eux, qui nous suivent au travers de la chaîne YouTube. Le Seigneur est avec vous là-bas parce que c'est en son nom que vous êtes avec nous ici. C'est en son nom que nous sommes réunis. Et cette promesse s'accomplit. Elle est réelle pour nous qui sommes ici comme pour vous qui êtes là-bas. Amen. Alors nous allons commencer ces instants par ce chant qui dit « Qui est semblable au lion et à l'agneau de Dieu ?» Comme dans le livre de l'Apocalypse, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le lion, qui est l'agneau immolé de notre Seigneur. Il est assis sur le trône, celui qui a reçu le livre, le destin de l'humanité entre ses mains, et tous les êtres célestes se sont prosternés et l'ont adoré. Qui est semblable à lui? Personne. Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges, tous les saints te louent. Au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent.
lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable au lion, à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Toutes les nations du monde, tous les anges, tous les êtres célestes, toute la création loue Dieu. Parce que c'est lui qui a tout créé, tout lui appartient. C'est lui, l'agneau de Dieu. C'est lui seul qui a remporté la victoire sur le péché. C'est lui seul qui a payé le prix pour notre rachat. C'est Jésus seul qui est l'agneau de Dieu. C'est Jésus seul qui est ressuscité d'entre les morts. Et il est présent là ce matin, au milieu de nous. Nous allons prendre le prochain chant, le psaume 8. Bouche des enfants et les cris des nouveau-nés. Tu fais jaillir la louange qui confond tes adversaires pour imposer le silence à ceux qui, changés de haine, se rebellent contre toi. Que tes doigts ont façonné les étoiles et la lune, que tes mains ont disposé. Je me dis qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin, et qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses. Tu l'as couronné d'honneur et gloire. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. À ses pieds tu as placé le bétail gros ou petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs, tous les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des océans.
ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Éternel, notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu de toute puissance. Tu es le Seigneur au-dessus de tous les seigneurs, le roi au-dessus de tous les rois. Dieu de gloire, nous t'adorons ce matin. Nous nous prosternons à tes pieds, Seigneur, pour te dire combien tu es grand, combien tu es glorieux, combien tu es tout puissant. Tu es unique, Seigneur, le seul vrai Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire. Ton autorité, digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble proclament la beauté de ton saint nom. Que la voix, digne es-tu. Digne es-tu, agneau
pour élever ton nom, pour te glorifier, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Tu es digne. La puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur les héros de la foi dans Hébreux chapitre 11 et au verset 20. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Amen. Alors, le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, on l'appelle le chapitre des héros de la foi. Il s'agit d'une succession de personnes qui nous ont précédés, qui étaient des croyants et qui ont démontré par leur vie leur attachement au Seigneur. Et si vous vous rappelez, la semaine dernière, on a déjà parlé d'une première série de quatre héros de la foi. Aïe, 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 il faut se rappeler la semaine dernière. J'ai tout oublié. Le premier des héros de la foi? Non. Abel. Ah, on peut les avoir dans le désordre. Le premier, c'est Abel. Abel qui nous a montré comment nous pouvons adorer par la foi. Le deuxième, Enoch, qui nous a montré que nous serons enlevés au ciel par la foi. Est-ce que vous avez le passeport pour aller au ciel? C'est la foi. Enoch, enlevé parce qu'il marchait avec Dieu, parce qu'il a cru en Dieu. Et puis, après Enoch, c'est Noé. Noé qui nous montre le chemin de l'obéissance par la foi. Pourquoi? Parce qu'il a construit un bateau sur l'ordre du Seigneur sans avoir jamais construit de bateau avant. Ce qui nous montre que le Seigneur peut nous demander de faire quelque chose que nous n'avons jamais fait et que nous devrons obéir par la foi. Et enfin, le quatrième que nous avons vu, Abraham, c'est le premier qui avait été cité. C'est le quatrième qui est mentionné ici. Abraham, qui est appelé le père de la foi, mais qui nous montre la persévérance dans la foi, alors qu'il vit un temps d'obscurité, que Dieu lui demande son fils en sacrifice, et il va le faire par la foi jusqu'à ce que Dieu l'arrête. Nous poursuivons donc au verset 20, c'est les 4 suivants,
Le premier, c'est Isaac. Alors, pour parler d'Isaac, on va faire une lecture dans l'Ancien Testament, dans Genèse 27 et au verset 18. Genèse, chapitre 27, verset 18. La Bible dit, « Il vint vers son père », donc il s'agit ici de Jacob, et dit, « Mon père ». Et Isaac dit, « Me voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Et quoi ? Tu en as déjà trouvé, mon fils ?» Et Jacob répondit, « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il le bénit. Et il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü ?» Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit, et il mangea, et il lui apporta aussi du vin, et il but. Ah, on connaît bien ce récit où Jacob va être déguisé en Ésaü pour obtenir la bénédiction qui devait revenir à Ésaü. On sait qu'Isaac avait une préférence pour Ésaü et qu'il était déterminé à bénir Ésaü. Et donc il lui avait dit, va chasser. Vous savez qu'Ésaü c'était un chasseur. Il est allé donc chasser du gibier et Isaac s'attendait donc à voir Ésaü revenir avec son gibier et une fois qu'il aurait préparé son repas, de le bénir. Ça, c'était les plans d'Isaac. C'est étonnant de voir combien les repas ont une importance, même déjà dans l'Ancien Testament. Et c'est vrai encore aujourd'hui. On aime bien les repas. Et pour certains, les repas, c'est fondamental. Et si vous leur enlevez le repas, c'est comme si vous leur arrachez le cœur. Pourtant, la parole de Dieu nous parle bien du jeûne et de la prière. Il y a ce texte dans Jean chapitre 4, verset 32, alors que Jésus avait laissé les disciples aller acheter de la nourriture, justement, encore de la nourriture, eh bien lui, il discutait des choses de Dieu avec une femme samaritaine. Et quand les disciples reviennent avec leur panier plein de nourriture, beaucoup de bonnes choses à manger, ils disent à Jésus, mais mange, mange. Mais Jésus dit dans Jean 4, 32, j'ai mangé, moi, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Frères et sœurs, il existe une autre nourriture que le cassoulet. Il existe une autre nourriture que les frites et que toutes les nourritures que le monde propose. Et cette nourriture-là, elle va combler votre cœur et votre âme. Et la nourriture de ce monde vous paraîtra tellement fade, tellement vaine à côté de la nourriture de Dieu. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous connaissez la nourriture de Dieu? Celle de la parole de Dieu. Celle qu'il va vous donner dans sa communion avec lui, c'est de faire la volonté de Dieu, c'est de faire les choses de Dieu. Isaac est résolu à bénir Ésaü et il n'en dit rien à sa femme et il veut le faire en cachette. Sauf que sa femme a entendu les paroles d'Isaac et elle a fait un plan et elle n'en dit rien à son mari, vous voyez au niveau de la communication. Le mari fait des choses sans en parler à sa femme, la femme fait des choses sans en parler à son mari. Ça, c'est une source de tension et de problème. Et Rebecca, elle se rappelle les promesses de Dieu, parce qu'il faut revenir à l'origine, quand Ésaü et Jacob étaient dans le ventre de Rebecca. Dieu avait dit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Alors, ça veut dire que Ésaü devra être soumis à Jacob.
Et elle l'a compris. Et en fait, elle l'a compris de manière spirituelle comme une parole de Dieu. Sauf que son mari n'en tient pas compte. Et il dit, moi, j'ai décidé de bénir l'aîné. Pourquoi? Parce que, premièrement, c'est l'aîné de la famille, Ésaü, et deuxièmement, il a une préférence pour lui. Donc, il a 2 bonnes raisons de le bénir. Rebecca préfère faire le plan de Dieu. Mais remarquez la manière dont elle s'y prend pour que le plan de Dieu se réalise. Elle va pousser son fils à mentir. C'est-à-dire, Jacob, elle va lui dire, tu vas te faire passer pour Ésaü. Et Ésaü, qui a un petit peu de bon sens, il dit, mais je suis tellement différent de mon frère. Mon frère est velu et moi je suis un berbe. Comment mon père ne va pas me reconnaître? Rebecca a la solution à tous les problèmes. On va prendre la tunique d'Ésaü, on va mettre des peaux de chevreau sur ton cou, sur tes bras, et comme mon mari est pratiquement aveugle, il ne verra même pas la différence. Donc, elle va désobéir à Dieu quelque part en mentant, en faisant des choses de tromperie. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en réalité, en faisant cela, elle va éloigner Jacob de sa famille, alors que Jacob, c'était celui qu'elle voulait pour elle. Elle va l'éloigner. Pourquoi? Parce que son frère va vouloir le tuer et lui va devoir fuir. Et finalement, tout son plan pour avoir Jacob, pour le garder avec elle, va tomber à l'eau. Il va y avoir des problèmes, il va devoir fuir chez Laban et elle ne le reverra plus. Donc, le texte que nous avons lu, nous voyons que Jacob ment avec une facilité déconcertante. Et nous voyons que chez lui, il y a déjà la nature du trompeur. Il dit d'abord, sans trembler, quand son père lui demande « Est-ce que c'est bien toi, Ésaü ?» Il dit « Oui, c'est moi, mon père. » Il ment avec une facilité. Il continue et il dit « Mais j'ai fait ce que tu m'as demandé. » Mais il n'avait rien demandé à Jacob. Il se fait passer pour Ésaü. Et enfin, troisième mensonge, il dit « C'est que l'Éternel, ton Dieu, a fait venir le gibier devant moi. » Eh bien, il est capable, bien que croyant, de mêler Dieu à ses propres mensonges. C'est quelque chose de grave. On voit que chez lui, il y a donc cette nature à tromper qui s'était déjà révélée quand il avait trompé son propre frère en lui volant le droit d'aînesse contre un plat de lentilles. Ce n'était pas tout à fait un vol, mais ce n'était pas vraiment une affaire non plus pour Ésaü. Il s'était fait avoir, en quelque sorte, par ce marché. Eh bien, il avait réussi à obtenir ce droit d'aînesse. Alors, Isaac a quand même un doute. Il fait approcher son fils et il sent l'odeur de son fils parce qu'il a ses vêtements d'Ésaü. Il sent les poils du chevreau, il croit que c'est les poils d'Ésaü. Et finalement, alors qu'on voit que Isaac hésite en fait. Il dit, mais est-ce que c'est bien toi, Ésaü? C'est la voix de Jacob. Il comprend bien qu'il y a un problème. Il n'y a pas tout qui colle. Il y a des éléments troublants. Et en fait, il hésite. Mais malgré toutes les failles et malgré toutes les supercheries des uns et des autres, finalement, le plan de Dieu va s'accomplir, ce qui nous montre que la volonté de Dieu est au-dessus de nos failles. La volonté de Dieu s'accomplit malgré nos échecs, nos erreurs. Si nous sommes sincères, parce que Jacob, dans le fond, il était sincère, malgré son côté trompeur. Il aimait Dieu. Eh bien, Dieu l'a fait passer certains détours, mais il est arrivé quand même dans le chemin de Dieu. Alors peut-être vous pensez c'est pas juste, et dans le fond de son cœur, Isaac disait c'est pas juste. Quand Isaac s'est rendu compte qu'il avait béni Jacob et non pas Ésaü, il a dit c'est pas juste, c'est pas normal, j'ai fait quelque chose de mal. Mais en réalité, faire la volonté de Dieu, ça vaut plus que notre pensée. Isaac voulait faire sa pensée, mais par un détour, il a été poussé à faire la volonté de Dieu, et c'est ça qui est important finalement. Nos vies sont parfois chaotiques, on fait des erreurs, mais Dieu finalement nous retrouve et nous permet d'accomplir son plan. Voilà, ça c'est la foi d'Isaac. Je passe à Jacob, c'était le deuxième que nous avons lu ce matin, et on va toujours dans Genèse, mais au chapitre 48. Genèse 48 et le verset 11. Nous retrouvons maintenant Jacob bien des années après cette histoire, puisqu'il arrive plutôt vers la fin de sa vie maintenant. Jacob, Genèse 48, verset 11, dit ceci. «
Israël, alors Israël, c'est l'autre nom de Jacob. Jacob et Israël, c'est la même personne. Israël dit à Joseph, Joseph, c'est donc un des fils, l'avant-dernier fils de Jacob. Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna à terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je sais mon fils, je le sais, lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Il les bénit ce jour-là et dit, « C'est par toi qu'Israël bénira, en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. » Et il mit Éphraïm de avant Manassé. Jacob avait appris la mort de Joseph par ses frères. En fait, ses frères avaient menti. Vous voyez que c'est une famille où il y a du mensonge, que ce soit du côté de Jacob, mais même les frères de Jacob n'hésitaient pas, les fils de Jacob n'hésitaient pas à mentir. C'est-à-dire que le péché de Jacob s'est transmis dans sa propre famille. Il était menteur, ses enfants étaient menteurs aussi. Et donc ils ont menti à propos de Joseph en faisant croire qu'il était mort. Et en fait, il était en Égypte, esclave, et il a fallu une famine, parce que Dieu dirige les temps et les circonstances. Il a fallu une famine pour que toute cette famille de Jacob se retrouve en Égypte. Et entre-temps, Joseph qui s'est retrouvé à la tête de l'Égypte, et ils ont vu comment Dieu a béni Joseph malgré toutes les méchancetés qu'ils avaient fait contre lui. Les hommes, peut-être, vont faire des projets contre vous, ils vont vouloir vous nuire, un petit peu comme les frères de Joseph l'ont fait. Ils ont voulu le détruire, ils ont voulu lui faire du mal. Mais en réalité, nous sommes gardés dans la main de Dieu, comme Joseph, finalement, a été gardé chez Potiphar, dans la prison, et Dieu va utiliser même les circonstances négatives pour vous faire arriver au bon endroit. Parce que le bon endroit pour Joseph, c'était la prison. C'était la prison. Il ne le savait pas, mais c'est en prison qu'il allait rencontrer les chansons, et les chansons qui allaient le propulser jusqu'à Pharaon. Mais sinon, il ne serait jamais allé, bien sûr, dans cette direction. Donc Jacob comprend à la fin de sa vie que Dieu a un plan particulier pour Éphraïm. Éphraïm et Manassé, ce sont les deux enfants de Joseph. Et Manassé, c'est le plus grand. Donc théoriquement, qu'est-ce qui se passe pour le plus grand? C'est lui qui a la bénédiction, exactement comme Ésaü et Jacob. Tout à l'heure, Isaac voulait bien bénir Ésaü. Et bien là, Jacob fait la même chose, il veut bénir Manassé qui est l'aîné. C'est normal, il doit recevoir la bénédiction. Mais voyez, Jacob, par la foi, et c'est là où on ne raisonne pas sur des principes humains, on ne raisonne pas sur des traditions, les traditions des hommes. Vous savez, dans telle famille, dans telle culture, on m'a expliqué, par exemple, dans une certaine culture, les personnes ne pouvaient pas se marier parce qu'il fallait que, dans sa famille, il fallait que les aînés se marient pour que lui puisse se marier, par exemple. Mais ça, c'est les cultures humaines, ce n'est pas dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle encourage le mariage directement. Donc, la parole de Dieu est au-dessus des traditions. Il n'y a pas de tradition qui soit assez puissante pour contrecarrer la parole de Dieu. Et à ce moment-là,
Jacob, par la foi, il ressent dans son cœur que c'est le plus jeune qui sera supérieur à l'aîné. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas dans l'ordre logique des choses, c'est l'aîné qui devrait passer en premier, mais il le ressent comme cela, et ça, c'est par la foi. C'est-à-dire que par la foi, vous avez des révélations que vous n'avez pas autrement. Alors, il a mis sa main droite sur la tête d'Éphraïm, qui est le plus jeune, et sa main gauche sur la tête de Manassé. Et vous savez que c'est avec la main droite qu'on bénissait. Particulièrement, la main droite était importante. Et dès que Joseph voit cela, il n'accepte pas, parce que lui, il voulait que ce soit l'aîné, Manassé, qui soit béni. Mais Jacob a compris le plan de Dieu particulier. Manassé sera aussi un peuple nombreux, mais c'est Éphraïm qui héritera la pleine bénédiction. Et ça, ce n'est pas la logique et les traditions humaines. Peu de gens comprennent le plan de Dieu finalement. Pourquoi ? Parce que nous raisonnons trop souvent avec notre sagesse humaine. Et il existe une autre sagesse que la Bible appelle la sagesse spirituelle. En fait, nous faisons beaucoup d'erreurs, nous perdons beaucoup de temps, nous faisons les mauvais choix parce que nous raisonnons avec la sagesse terrestre. Jacques dit, la sagesse terrestre, elle est humaine, charnelle et diabolique. Elle est inspirée du malin. Il y a des bonnes choses dans la sagesse humaine, mais elle n'accomplit pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas par la chair et le sang que ces choses s'accomplissent. C'est par l'esprit. Et donc là, c'est contraire à la chair et au sang, c'est contraire aux lois naturelles, c'est contraire aux us et coutumes, et pourtant vous êtes plein dans la volonté de Dieu. Et c'est ça qu'il nous faut discerner. C'est comment percevoir la volonté de Dieu qui nous bouscule dans nos traditions, dans nos conceptions. Eh bien, il a préféré obéir à Dieu. Vous voyez, lui-même avait été choisi à la place de son frère, et maintenant, il choisit Éphraïm devant Manassé. Il nous faut rester humble parce qu'il y a un mystère dans le choix de Dieu. Humainement parlant, on aurait choisi Manassé parce que c'était l'aîné. Mais Dieu avait un autre plan. Et plus nous allons être en communion avec Dieu, et par la foi, plus nous allons discerner ces choses par la sagesse spirituelle. On arrive au troisième héros de la foi, c'est Joseph. C'est dans Genèse 50 et au verset 22, donc tout à la fin du chapitre 50. Genèse 50, verset 22, troisième héros de la foi, Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père, il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Et les fils de Makir, les fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Vous voyez, remarquez qu'Éphraïm est mentionné en premier, alors qu'il est le deuxième, mais Joseph a bien compris que c'était Éphraïm qui serait à la tête. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera. » Et là, c'est une parole de foi, parce que là, tout le monde est en Égypte. Il dit, « Dieu vous visitera, il vous fera remonter dans ce pays-ci, c'est-à-dire le pays de Canaan, le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Joseph mourut âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Alors, quand on regarde la vie de Joseph, la plus grande partie de sa vie, il l'a vécue en Égypte. On sait qu'il avait 17 ans quand il a été vendu par ses frères. On sait qu'il est mort à 110 ans. Ça fait qu'il a vécu combien d'années en Égypte ? 93 ? C'est ça ? 93 ans en Égypte. Il ne le savait pas, mais en fait, quand il avait 17 ans, sa destinée, c'était l'Égypte. Et si on lui avait dit « Toi, tu vivras en Égypte », il n'aurait jamais cru. Et quelquefois, par principe, nous refusons la pensée de Dieu. Parce que nous disons « Non, l'Égypte, ce n'est pas pour moi. Non, l'Égypte, je ne veux pas y aller. » Et c'est certain que si vous aviez demandé à Joseph, à 17 ans, il faut que tu ailles en Égypte parce que là-bas, il y a quelque chose pour toi. Il n'aurait pas voulu. Et Dieu le sait. Et Dieu a fait en sorte qu'il aille en Égypte malgré lui. Poussé par ses frères. Poussé en fait par ceux qui lui ont fait du mal. Poussé par ceux qui l'ont vendu. Eh bien, Dieu était derrière toutes ces circonstances parce qu'il fallait qu'il aille en Égypte. Joseph ne le savait pas, il ne le voulait pas. Mais un jour, Joseph allait être à la tête du peuple à côté de Pharaon, et un jour il allait sauver sa propre famille. Sauf que Joseph ne le savait pas à cette époque-là, bien qu'il a eu des songes
mais il ne le comprenait pas. Donc il a été rejeté par ses frères, accusé par Potiphar, mais en réalité, tout cela était contenu dans le plan de Dieu. Frères et sœurs, même les drames, les difficultés, les vicissitudes qui vous arrivent, en fait, sont des occasions pour Dieu de vous pousser dans la direction qu'il veut pour votre vie. Vous n'avez pas même besoin de chercher les contacts, ils viendront à vous. Dieu va créer les circonstances pour que les contacts viennent. Dieu a poussé Joseph en prison pour qu'il soit connecté avec les chansons. Romains chapitre 8, verset 28, Dieu dirige les temps et les circonstances, et je dirais les bonnes et les mauvaises situations. Nous savons du reste que toutes les bonnes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Toutes les bonnes choses. Ouais. Toutes les bonnes, toutes les mauvaises, toutes les choses quelles qu'elles soient, concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourtant, il y a des choses qui nous paraissent mauvaises, n'est-ce pas? Vous connaissez le témoignage de cet homme qui s'appelle Nick Vujicic, qui est né sans bras et sans jambes. On peut dire que c'est une mauvaise chose à la base. J'imagine même pas vivre une journée sans bras et sans jambes. Qu'est-ce que ça doit être horrible comme sentiment de dépendance. Il faut que quelqu'un vous porte, vous pousse dans une chaise tout le temps, vous êtes dépendant des autres. Il est né comme ça. Et on pourrait dire, mais c'est une mauvaise chose. Vraiment, c'est une mauvaise chose. Et pourtant, alors que lui-même se comprenait différent des autres enfants, qu'il a voulu se donner la mort, alors qu'il a voulu se noyer, il avait seulement 8 ans, il a voulu se noyer dans son bain, et il a été arrêté in extremis en pensant à ses parents et le mal qu'il allait leur faire. À l'âge de 15 ans, il s'est converti, mais aujourd'hui, il prêche la parole de Dieu dans plus de 24 pays dans le monde. À plus de 3 millions de personnes, il s'est adressé. Il y a eu plus de 200 000 personnes qui se sont tournées vers Jésus à travers son témoignage. C'est-à-dire que son grand handicap, sa grande difficulté, en fait, c'est comme si Dieu l'a poussé dans la direction pour sa vie, à être un évangéliste, à être un missionnaire, à parler du Seigneur, peut-être d'une manière qu'il n'aurait jamais pu faire avec ses 2 bras et ses 2 jambes. Et c'est ce témoignage qu'il donne aujourd'hui qui encourage beaucoup de monde, en fait. Eh bien, Dieu utilise les choses faibles, les choses folles, viles aux yeux de ce monde, pour se glorifier. Il n'a même pas besoin de quelqu'un qui a 2 bras et 2 jambes. Il peut utiliser une personne comme Nick Vujicic, qui est tellement limité, qui a si peu de moyens, et en réalité qui touche des multitudes par son témoignage d'amour, par son témoignage qu'il a de Jésus dans sa vie, par le bien qu'il fait autour de lui. Donc, vous voyez, il n'y a pas de situation trop compliquée. Ne dites pas, mais moi, Dieu ne peut pas m'utiliser. Dieu peut utiliser qui il veut, comme il veut. C'est plutôt que cet homme, il avait un cœur disponible. Il s'est même marié, il a même des enfants, il a une vie tout à fait extraordinaire par rapport à sa situation de handicap. Gloire à Dieu. Dieu est capable de changer des situations, on pourrait dire, dans sa vie, c'est « Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'est fini, je ne pourrai jamais rien faire dans la vie. » Sans bras et sans jambes. Joseph a eu des paroles de foi jusqu'à son dernier jour. Vous voyez, il va mourir. Il dit « Je vais mourir », mais ses dernières paroles sont des paroles de foi. Ce n'est pas des paroles de désespoir. Je vais mourir, c'est fini. Je ne sais pas où je vais. Je n'ai pas d'espérance. Vous voyez, le monde qui ne connaît pas Dieu, c'est tellement triste de voir des gens mourir qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais quand vous connaissez le Seigneur, vous aurez des paroles de foi jusqu'à votre dernier souffle. Il annonce dans ses dernières paroles de foi, vous êtes ici en Égypte, mais un jour, Dieu vous fera grâce et vous retournerez dans le pays de Canaan. C'est le pays où Dieu vous veut. Et il le dit par la foi, il le croit dans son cœur, il va fermer les yeux aux choses de ce monde, il ne le verra pas, mais en réalité, il prononce des paroles qui s'accompliront 400 ans plus tard. Le peuple va rester ici esclave en Égypte pendant 400 ans, et 400 ans plus tard, Moïse arrive et ils vont sortir du pays d'Égypte. Je termine justement avec Moïse, c'est le 4e héros de la foi dans Hébreux chapitre 11 et au verset 23. Alors le texte est plus détaillé ici dans Hébreux. On voit tout de suite, dès sa naissance, il y a un plan de Dieu pour sa vie. C'est que Dieu a voulu qu'il soit sauvé des eaux. Il a été mis sur une corbeille sur le Nil et il y avait un plan du diable, c'était de le détruire. Pharaon avait donné l'ordre de tuer tous les enfants mâles, tous les petits garçons, et il aurait dû mourir, mais les parents l'ont, ils l'ont abandonné sur le Nil, mais en fait, ils l'ont abandonné entre les mains de Dieu.
parce qu'ils ont dit maintenant nous ne pouvons plus contrôler, c'est toi Seigneur qui contrôle sa vie. Et Dieu a fait en sorte que cette petite embarcation, comme un panier, arrive là où la fille de Pharaon était auprès du Nil, et qu'elle soit touchée par ce bébé et qu'elle l'adopte. Et en quelque sorte, Moïse va être élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. C'est au verset 24. Il est devenu grand, il a été élevé dans les choses de la science. C'était la plus grande science de l'époque, les Égyptiens. Mais en même temps, le texte dit que quand il est devenu grand, il a préféré s'attacher à son peuple et avoir l'opprobre de Christ. C'est-à-dire qu'il préférait supporter la honte qui est attachée à être un croyant plutôt que d'avoir la gloire et les honneurs de l'Égypte. Donc il a fait le choix entre le monde et les choses de Dieu. En fait, il a préféré renoncer parce qu'imaginez, vous êtes le fils de Pharaon, vous imaginez l'héritage que vous avez, les possessions, les temples, les maisons, vous avez une garde, vous avez des chars, vous avez des chevaux, vous avez tout. Eh bien, il a préféré abandonner toutes ces choses terrestres parce qu'il savait qu'il y a un autre héritage qui est spirituel, invisible, qui est une cité d'or qu'on ne peut voir ni percevoir, qui est au ciel, et il était plus attaché aux choses célestes qu'aux choses terrestres. Ça, c'est par la foi. Par la foi, on va refuser, on va renoncer à certains privilèges de ce monde, mais parce qu'on est attaché à des choses plus élevées qui ont une valeur incommensurable. La vraie richesse, en fait, elle se trouve en Dieu. Luc chapitre 12, verset 21, « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même. » Alors, il y en a beaucoup dans ce monde, même des croyants qui sont atteints par cet amour des richesses. Ils amassent des trésors pour eux-mêmes, mais il n'est pas riche pour Dieu. Et voilà la situation de ceux qui aiment l'argent, qui aiment les biens matériels, qui aiment le confort. Ils seront pauvres spirituellement, ils ne développeront pas la foi, ils ne s'attacheront pas aux choses de Dieu. Alors, le texte dit dans Hébreux 11 qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Mais quelle rémunération? Celle du ciel. Philippiens chapitre 3, verset 13. Paul dit la même chose. « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Vers quoi est-ce que vous courez? Est-ce que vous courez vers la promotion, vers l'argent, vers la gloire, vers les choses vaines de ce monde? Ou est-ce que comme Paul, comme Moïse, vous avez les yeux fixés sur la rémunération céleste? Je cours vers le but. Le but, il est en Christ. Et le texte dit que Moïse, il regardait non pas vers les choses visibles, mais vers les choses invisibles. Et c'est ça, le croyant. Il ne regarde plus simplement vers ce qui frappe les yeux, mais il regarde vers les choses de Dieu. Vous savez, quand Étienne a été lapidé, la Bible dit qu'il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Il voyait les choses célestes. Les autres ne les voyaient pas, mais les chrétiens, ils regardent vers le ciel. Et ils voient dans le ciel les choses célestes. Ils voient le Seigneur, ils voient l'œuvre de Dieu, ils voient les miracles s'accomplir. La foi, aussi au verset 28, dans le sang qui a été versé, parce que le sang de la Pâque, vous savez, ce sang qui a été mis sur le linteau des portes, a sauvé le peuple de l'exterminateur. Eh bien, ce sang, c'est une préfiguration de la croix. Et s'il n'y avait pas la croix, nous serions tous perdus. C'est pourquoi nous annonçons Christ et Christ crucifié. Si nous ne croyons pas au sacrifice de Jésus, nous sommes perdus. Certains ont la foi juste quand tout va bien, ils sont en bonne santé, ils ont du travail, ils ont des enfants, tout va bien dans la vie, et là ils croient. Mais est-ce que nous allons continuer à croire quand notre foi est éprouvée? Quand notre foi est devant la mer Rouge, comme Moïse, il dit, verset 29, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge. La foi est éprouvée devant la mer Rouge. Parce que si vous êtes devant un ruisseau, vous pourrez dire, je vais toujours trouver un moyen de traverser. Mais si vous êtes devant une mer, vous pourrez dire, comment faire pour traverser? Ce n'est pas possible. Et lui, Moïse, s'est attendu à Dieu pour que Dieu ouvre la mer et ils sont passés à sec. Alors notre foi sera éprouvée. Rappelez-vous Moïse, il dit au peuple, mais regardez la délivrance que Dieu va vous accorder. Il savait que Dieu allait faire quelque chose et Dieu a ouvert la mer. On va prier un instant. On a vu ces 4 héros, 4 modèles de foi qui nous ont précédés. Alors, c'est peut-être une situation difficile que vous traversez, vous n'avez
plus d'emploi et vous n'arrivez plus à croire, mais comment vais-je faire pour m'en sortir? Il y a une dette à régler, vous n'avez pas d'argent. Il y a une situation de maladie, vous ne savez pas comment, les médecins n'ont pas de solution. Eh bien, c'est là que nous allons prendre la parole de Dieu et croire dans les miracles, parce qu'en Dieu, il y a des issues que nous ne connaissons pas aujourd'hui. En Dieu, il y a des miracles qu'il façonne. Tous les paramètres sont peut-être négatifs autour de vous, mais tous les héros de la foi ont vécu des temps difficiles. Simplement, ils ont regardé vers le ciel, ils ont fait confiance sans voir, ils ont cru les promesses de Dieu, et Dieu a manifesté sa gloire en son temps. Même si tout est négatif, rappelons-nous que Dieu est au contrôle de toutes choses et qu'il dirigera tout pour sa gloire. Merci pour ces exemples de foi, d'hommes de foi qui nous ont précédés, qui ont marché, qui ont fait confiance alors que tout était fermé devant eux, alors qu'ils avaient toutes les raisons de lâcher, d'abandonner, et qui ont persévéré dans l'obscurité, alors que peut-être le diable les persécutait, les harcelait pour qu'ils abandonnent, comme Joseph à certains moments qui pouvait être tenté d'abandonner, de lâcher. Eh bien Seigneur, nous voyons qu'ils ont tenu ferme, qu'ils ont été fidèles jusqu'au bout, et nous te prions pour qu'aujourd'hui encore, en 2021, nous soyons des hommes et des femmes de foi qui s'accrochent à tes promesses, qui s'accrochent à ta parole, qui croient davantage ce que tu dis que ce que nos yeux peuvent voir, ce que nos oreilles peuvent entendre. Mais Seigneur, ta parole est certaine et elle nous fait comprendre même au-delà du visible, parce que ce matin, nous regardons vers le ciel, nous regardons vers l'invisible, nous regardons vers les choses célestes. Comme Moïse, nous regardons vers la rémunération, cette rémunération spirituelle qui est la cité céleste, et nous voulons être détachés des choses de ce monde pour nous attacher aux choses d'en haut, dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.